Prof d'écriture, ça peut. Prof d'écriture, ça peut. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Madame Houmeau, psychologue et conseillère d'orientation. Je vais poser la question à quelques-uns d'entre vous concernant leur projet et peut-être leur métier, leur rêve d'avenir. Et je peux commencer par l'élève qui est volontaire. Mathieu. Moi j'aimerais bien devenir animateur. Elsa. J'aimerais devenir professeur de musique. D'autres également? Vague. Professeur des écoles. Antoine. Oui, j'aimerais bien être médecin. Parmi vous? Sarah. Moi, j'aimerais bien devenir psychologue. Donc parmi vous, d'autres métiers à citer? Samir. Moi, plus tard, je voudrais devenir ingénieur dans les travaux publics. Yoni. Moi, j'aimerais bien devenir skippeuse. Est-ce que d'autres ont des idées? Isis. Moi, j'aimerais bien devenir architecte. Maxence. Moi j'aimerais bien devenir journaliste. Je ne pouvais y échapper. En tant que futur journaliste, mes camarades m'ont demandé de rencontrer monsieur le maire pour lui poser des questions à propos des activités en rapport avec leur futur métier. Bon allez, je vous laisse. Moi je dois monter les escaliers parce que c'est une bonne idée pour faire un peu de sport. Cabinet Monsieur le maire Marielle, bonjour. Oui, alors ne quittez pas. Je regarde. Hop. Alors ne quittez pas, je vous prie. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le sujet. Oui, je vous en prie. Alors si vous voulez patienter quelques instants, je vais vous annoncer. Bonjour monsieur Maringot, vous êtes premier magistrat de la ville de Royan. Et il en faut un, hein, surtout par les temps qui courent. Je m'appelle Maxence Thieux. Bonjour Maxence. Je suis en seconde au lycée Cordouan. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec ma conseillère d'orientation dans lequel elle nous demandait ce qu'on aimerait faire dans la vie active. Donc moi, je souhaite devenir journaliste et mes camarades, ils ont choisi d'autres voies. Et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est ça. Du coup, j'aimerais vous poser quelques questions sur Royan. Donc pour commencer avec la première question, c'est Samir qui voudrait devenir ingénieur aux travaux publics, qui demande pourquoi il y a autant de travaux en ce moment et qu'est-ce que ça va donner à la fin. Écoutez, parce qu'il nous faut rattraper le temps perdu, peut-être, d'accord. Parce qu'il y en a un réel besoin. Et ensuite, à la fin, on va avoir une ville avec des accès qui seront facilités, donc une fluidité pour arriver jusqu'à nous. Et puis, dans la ville, je pense que les gens sont contents de voir la voirie refaite, des choses qui servent à la vie quotidienne de nos concitoyens. Sur les travaux, en particulier, il y avait la route de Rochefort, dont les travaux viennent de s'achever avec 15 jours d'avance. Là aussi, c'est un axe stratégique d'accès à la ville. Il fallait sécuriser, en particulier en créant un giratoire sur la rue de Guignel, rue des Cerisiers, et il fallait créer une bande cyclable, ce qui a été fait. Donc ça, c'est un axe vraiment majeur. Voilà, et dès janvier, on va vraiment prendre en compte le giratoire devant chez Leclerc et créer un deuxième giratoire à hauteur de Belmont, des feux de Belmont, un peu plus loin, là aussi pour fluidifier l'accès à la ville. Donc c'est vraiment un axe majeur et il faudra avoir finalisé ces travaux d'ici juin, d'ici la saison, et on les reprendra après la saison. C'est pour le bien général, ça, quand bien même ça cause des désagréments momentanés. Un ami, Giovanni, qui était absent lors de cet entretien, m'a demandé de vous poser une question car il aimerait devenir policier. Il aimerait en savoir un peu plus sur la sécurité dans Royan, etc. D'abord, la sécurité, c'est une priorité pour notre population, d'accord ? Nous sommes encore un territoire ici sous contrôle de la République. C'est-à-dire où, au niveau de sécurité, globalement, avec une police municipale à 22, armée, entraînée, avec des moyens dédiés, nous assurons la sécurité et la protection de nos concitoyens. Pour ce faire, nous améliorons les outils. Et là, nous avons un système de caméras de vidéosurveillance, d'accord, qui est déployé sur toute la ville, qui couvre tous les points stratégiques. Et nous avons rassemblé dans une même pièce 8 écrans, ce qui fait un mur d'images, où à l'instant T, on a une vision de ce qui se passe sur presque toute la ville. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour prévenir, pour gérer ou pour rechercher ensuite, lorsqu'il y a eu des problèmes quelque part, un petit peu les causes des troubles et des problèmes. Donc ça valorise la ville,
Ça valorise le personnel de la police municipale et je pense que c'est un projet que nous avions, que nous avons fait naître et dont on peut être fier. Voilà. J'ai un autre camarade, Antoine, qui aimerait devenir médecin et qui aimerait en savoir plus sur le médical dans Royan. Ça m'amuse beaucoup parce que on a créé là pour Noël, on a créé des arbres à vœux, une pépinière d'arbres à vœux où la population peut déposer ses vœux. Et ce qui est amusant, j'ai vu, je cherche un médecin. Et une de mes filles qui est médecin m'a envoyé ça, elle a vu ça sur Facebook, hein, d'accord, la communauté des médecins, qui m'a dit « Papa, t'as vu ça, dans ta ville, ils cherchent des médecins, qu'est-ce que c'est ce truc-là » Voilà, bon, alors c'est compliqué au niveau national. On a réussi, on était 31 médecins il y a 20 ans dans la ville, il y en avait 31, aujourd'hui il y en a 17. Mais on a une politique volontariste, on a fait construire une maison pluridisciplinaire de santé, 4 médecins l'ont rejointe. Ensuite, on a un centre de santé mutualiste en projet sur Jules Ferry, où on va avoir des jeunes médecins et des infirmières ou des infirmiers qui vont rejoindre aussi. On voit bien, ce n'était pas une mission des communes auparavant, Maxence. Mais aujourd'hui, comme le gouvernement n'a pas été à la hauteur dans cette affaire-là, eh bien, les maires sont bien obligés de pallier aux déficiences du gouvernement. Monsieur le maire, Royan vient d'être primée. Elle a reçu le prix de Ville Amie des aînés, qui met en avant une relation intergénérationnelle entre jeunes et aînés. Est-ce que pour vous, c'est important cette relation entre aînés et jeunes? Écoutez, je crois que le lien intergénérationnel, il est prioritaire. Et ce prix touchait les jeux vidéo. Que des jeunes du conseil municipal et d'autres apprennent à des seniors à utiliser des jeux vidéo, si vous voulez, c'est habituellement la formation, elle va du haut vers le bas. Là, ce sont les jeunes, les plus jeunes qui forment les aînés. Et je crois que ça aide les aînés à rester connectés à notre monde et à rester connectés à leur famille. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas l'application WhatsApp, par exemple, hein, qui permet d'être avec toute sa famille en permanence, passer les messages, etc., il est un peu déconnecté. Il faut garder nos anciens, nos seniors connectés au monde, aux jeunes, à leur famille et à la société. Sous peine de quoi, on va les retrouver complètement isolés. Il y a un de mes camarades, Gonzague, qui aimerait en savoir un peu plus sur l'enfance, car il aimerait devenir professeur des écoles. On voit que grâce à la politique de logement que nous développons, en particulier du logement social, hein, mais 85% de la population est éligible à ce type de logement, nous attirons des jeunes familles et mais nos écoles sont en train de se repeupler. On a ouvert une classe de maternelle à Louis Boucher et on va ouvrir une deuxième crèche. Donc, à la base, former, éduquer et instruire des jeunes enfants, encore que l'éducation c'est dévolu aux familles, hein, mais enfin ça fait rien. Je crois que c'est un très très beau métier qui est difficile. J'ai une fille moi qui fait ce métier-là. Comme vous savez, je suis élève au lycée Cordouan et j'ai vu que l'aire de jeu près du lycée a été réhabilitée. Et j'ai aussi remarqué que le parc Louis Boucher a été rénové. Donc je vois que vous vous intéressez particulièrement à l'enfance et à la jeunesse. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Alors, sur l'espace Cordouan, je veux faire une véritable plaine de jeux. On a déjà le skatepark, on a créé la pump track, la piste à trottinette avec des bosses, etc. Et là, on a positionné un certain nombre de jeux avec des plateaux, etc., pour permettre aux familles, aux enfants, eh bien, de venir passer des heures entières en pique-niquant avec des tables, etc. Et aux enfants d'avoir un maximum d'activités. Il y a des tyroliennes, c'est un investissement quand même assez élevé qui est de l'ordre de 220 000 € de tête, hein, d'accord. Nous aurons, projet qui est porté par la CARA, mais dont nous sommes la ville-centre, je le rappelle, eh bien, nous aurons le centre aquatique hein, et ludique. Donc on va avoir un espace complètement dédié au sport, au divertissement, à tout ce qui est ludique, au profit des familles, au profit des enfants, au profit des adolescents. Je crois que ça va être dans la ville le centre de gravité sportive de la jeunesse. Voilà. J'ai oublié Louis Boucher. Louis Boucher, c'est une petite autre chose. Notre concept, c'est plutôt l'intergénérationnel. On avait un espace qui existait, qui n'était pas utilisé. Donc j'ai souhaité en faire un poumon vert, un parc, avec certes des aires de jeu pour les petits,
mais surtout des endroits où se promener pour les seniors, etc. Et pour resserrer ce lien entre les générations et en plantant en plus une 50aine d'arbres pour arborer encore plus l'espace. Et c'est valable aussi pour Cordouan où on va planter une 100aine d'arbres. J'ai des objectifs très clairs là-dessus. Donc c'est pour moi, comment dire, aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait au niveau urbanisme, il faut paysager avant tout, avant que de construire, voyez, pour que tout le monde puisse bénéficier de verdure, d'arbres, etc. C'est bon, 1, 2. Est-ce que c'est parce que vous étiez général que vous teniez particulièrement à avoir une œuvre mémorielle, le souffle? Écoutez, je ne suis pas royalais. Et à la rigueur, c'est une vraie force pour moi. Maintenant, en tant qu'officier, ayant servi sur plusieurs théâtres d'opération, au Liban, au Tchad, à Sarajevo, j'ai vu des villes détruites par la guerre. Et j'en ai vu pendant la guerre en train de se faire détruire par la guerre, Sarajevo. Et j'ai mesuré, en arrivant à Royan, si vous voulez, le drame qu'avait vécu la population, la ville, en étant détruite, en disparaissant et en étant obligée de se reconstruire. D'accord ? Et je trouvais que la trace qu'il restait de cette période, au fin fond du cimetière des Tilleuls, c'était largement insuffisant pour faire de la pédagogie, expliquer aux jeunes, expliquer le sens de notre histoire aux jeunes, et puis surtout en faire une force de résilience. Aujourd'hui, nous sommes en crise en ce moment. L'Europe est en guerre, les confins de l'Europe sont en guerre. Et je crois qu'on a besoin de s'appuyer sur des témoignages de ce type-là pour se dire ils ont eu la force d'eux, et nous, on aura la force de traverser la crise, de se relever et de construire autre chose. Voilà. Avec mon établissement scolaire, on a pu remarquer qu'il y avait énormément de porte-drapeaux lors des cérémonies. Et on s'est demandé si c'était un de vos souhaits. En tout cas, c'est une des volontés de la ville et de son maire, hein, que les jeunes soient largement associés, prennent leur part, parce que nos porte-drapeaux commencent à avoir de l'âge, ils faiblissent, hein, il faut que la relève soit assurée. Et c'est un honneur que de porter un drapeau, quel qu'il soit, dès le moment où il a nos 3 couleurs. Est-ce qu'il existe une certaine hiérarchie chez les porte-drapeaux? Oui, on obéit à notre maître de cérémonie qui est au micro. On a aussi un assistant, quand les ordres sont pas totalement compris, il met tout le monde à jour. Et après, à l'intérieur des porte-drapeaux, j'ai la plus haute autorité, la Légion d'honneur. Après, j'ai les anciens combattants. Et après, c'est un peu chacun qui veut. On a les pompiers et les marines aussi. Une de mes jeunes camarades, Lysis, qui aimerait devenir architecte. On veut savoir un peu plus sur... écoutez, les rénovations, etc. Ouais, le Royan est un laboratoire à ciel ouvert en matière d'architecture. Hein. Il y avait une ville au 19e, elle a été pour partie détruite à 85%. Sont restées les ailes de la ville avec de très belles villas du 19e qui sont magnifiques sur le parc ou sur Pontaillac. Et le cœur de ville a été en grande partie reconstruit. Ce qui fait sur une architecture de type très moderne, type brésilien, etc. Avec l'utilisation d'un matériau qui s'appelle le béton, hein, que ce soit pour l'église Notre-Dame, pour le palais des congrès, etc. Et que ce soit le marché central que nous allons réhabiliter cette année. Ça a été vraiment reconnu dans le monde entier comme un vrai laboratoire architectural de l'architecture moderne. Aujourd'hui, on arrive à la révision des 100 000 km où il faut faire des travaux sur tous les bâtiments à la fois. Et là, nous avons traité l'église Notre-Dame, qui est magnifique, qui est vraiment un vaisseau qu'on voit de très loin, qui est caractéristique de Royan, qui traduit l'identité de Royan. Une ville qui se redresse après avoir été détruite, hein, d'accord, voilà. Le Palais des Congrès, qu'on est en train de réhabiliter dans son jus, dans son style, avec des matériaux beaucoup plus modernes, et qui va retrouver une deuxième vie, si vous voulez,
et puis qui servira au bénéfice de toute la population en accueillant des séminaires, des congrès, des manifestations, etc., à vocation culturelle ou pas. Mais ce sera extrêmement intéressant pour la ville d'avoir réhabilité ce site pour un montant de 8,5 millions, 9 millions, j'anticipe les coûts. Voilà, donc ça c'est important. On va traiter aussi la criée, on va refaire complètement la criée, d'accord ? C'est un poumon économique de la ville pour environ 11 millions. En matière de culture et d'architecture, nous profitons de la réhabilitation du Palais des Congrès pour créer un centre de l'interprétation architecturale et du patrimoine, d'accord, au rez-de-mer du Palais des Congrès, qui racontera l'histoire de la ville, si vous voulez, et de cette architecture des années 50. Je crois que là aussi, ce sera un beau témoignage de la transformation de Royan. Maintenant, j'ai une question de Mathieu, qui veut devenir animateur plus tard, en rapport justement avec les animations qui sont présentes dans Royan. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus ? Écoutez, il y a un véritable concept d'animation, que ce soit Royan en été ou alors un hiver et un Noël à Royan, où on a fait un gros effort pour permettre à la population, permettre à nos visiteurs de trouver sur place des événements, des animations pour vivre pleinement soit des vacances, soit la période de Noël. Ça veut dire que c'est un budget, ça veut dire que c'est une organisation, ça veut dire que voilà, il faut planifier tout ça, le programmer, et je dois avouer que ça marche bien, quoi, voilà. J'ai une amie qui s'appelle Elsa, qui aimerait devenir professeure de musique et aimerait en savoir un peu plus sur la culture au niveau de Royan, etc. Ah, c'est intéressant parce que je regardais le budget hier. Et on a de la chance d'avoir vraiment un tissu culturel très diversifié, avec un très beau conservatoire de musique, qui coûte cher à la ville d'ailleurs. Je regarde ça de près. Voilà, mais qui offre aux enfants la possibilité d'apprendre à jouer d'un instrument et puis d'apprendre à jouer ensemble au sein d'un orchestre. Donc ça c'est extrêmement important. Tout ce qui est culture, que ce soit au niveau du théâtre, de la médiathèque, de la ludothèque, nous avons quand même des outils qui répondent aux besoins d'une ville de 20 000 habitants. Quand bien même certaines personnes viennent de grandes métropoles et ne retrouvent pas à Royan ce qu'elles avaient à Strasbourg, à Paris, ce qui peut s'expliquer, d'accord ? Nous avons aussi un tissu associatif qui participe pour partie de cette vie culturelle. Et là aussi, je pense que chacun peut trouver, si vous voulez, à s'exprimer. Le complexe cinématographique, on vient d'avoir le festival du film de société, là dans un complexe tout neuf. Je pense que culturellement, la ville fait ce qu'il faut. Il nous faut à l'avenir prévoir une belle médiathèque. Lorsque nous aurons les sous pour le faire, d'accord, mais dans les projets, c'est dans les cartons, voilà, de manière à améliorer encore le tissu culturel, mais globalement, c'est quand même de bonnes factures, quoi, voilà. Le festival du film de société, le salon d'automne et le violon sur le sable sont des événements culturels incontournables de Royan. Écoutez, je souhaite qu'il le reste, et je ferai toujours tout pour qu'il le reste. Effectivement, au niveau culturel, le violon a vraiment une renommée, d'ailleurs a été primé encore dernièrement. On attend tous, juillet, le violon. On n'imagine pas Royan sans violon. D'ailleurs, j'ai re-signé un contrat de 5 ans avec la société de production 114 sur cette affaire de violon, de pérennisation. Je vois rien. Il dit que c'est le dernier avertissement. Le festival du film de société a trouvé un bel essor, a bien démarré, il a trouvé un public. Monsieur Patrick Maringot, vous avez le nom de mon frère s'appelle Patrick.
Et ça me touche beaucoup que vous ayez le même prénom. Et j'ai 10 mai. J'adorerais jouer quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez déjà Royan? Je ne connaissais pas Royan, je le connaissais sur la carte en géographie, mais j'étais jamais venu et mon seul regret c'est que je reste quelques heures pour le festival de Royan, le festival des films de société, mais j'espère revenir une autre fois un peu plus longuement. Voilà, je souhaite vraiment qu'on le poursuive dans les meilleures conditions et je ferai tout pour ça. Pour ce qui est des expositions dans l'espace d'art plastique ou ailleurs ou au musée, là aussi c'est du rôle de la ville, si vous voulez, de promouvoir les artistes et puis de faire partager cette richesse avec nos concitoyens. À présent, j'ai une question de Yoni qui aimerait devenir skippeuse plus tard et ainsi en savoir plus sur les activités sportives et les événements sportifs qui ont lieu à Royan tout au long de l'année. Alors nous avons un environnement d'une extrême qualité avec 5 plages, avec de grands espaces, avec l'estuaire et l'océan devant nous. Et le sport, c'est une manière de profiter pleinement, de s'approprier ces espaces. Alors accueillir un marathon, un triathlon, un swim and run ou diverses manifestations sportives, ça répond à un besoin de la population. Ça répond vraiment à des possibilités d'espace qu'il faut vraiment bien occuper, bien valoriser. Et quand bien même notre population est une population en grande partie de seniors, les seniors font beaucoup de sport. C'est un facteur de longévité et de santé. Moi le premier, d'accord. Et le temps de départ pour les 40-49, ce qui veut dire que tous les athlètes... Voilà, donc le sport, c'est une vraie nécessité, une vraie vocation ici. Il y a plus de 60 associations sportives, d'accord, ce qui fait que chacun peut trouver dans sa discipline ce qu'il souhaite, et ça, c'est extrêmement intéressant. Toujours en sport, nous sommes un territoire qui produit une pépinière de champions pour la boxe Macan Traoré, pour le volleyball Trevor Clevenot par exemple, et je crois que pour nos jeunes ici sur ce territoire, ce sont des exemples à suivre, d'abnégation, d'entraînement, d'endurance, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. La Solitaire du Figaro a été un élément phare de cet été. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, je l'ai voulu. Elle était dans mon programme de campagne et j'ai pour habitude de faire ce que je dis. Donc la Cara nous a bien aidés, il faut le dire, d'accord. Ça a permis, si vous voulez, d'animer un espace vide, bien souvent, qui est l'estuaire. Et je veux que Royan se retourne vers la mer avec les croisières fluviales qui arrivent depuis Bordeaux, avec des courses de voile, avec tout ce qui est possible, d'accord, le festival de la glisse l'été prochain. C'est extrêmement important que nous qui sommes des terriens essentiellement, eh bien, nous redevenions des marins et nous réaccaparions cet espace maritime. Et enfin, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous aider à réfléchir et à méditer sur une petite phrase d'Aristide Briand? La politique est l'art de concilier le désirable avec le possible. Concilier le désirable avec le possible. Le désirable, pour moi, c'est ce qui correspond à l'intérêt général de la ville et de la population. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre de vie et les conditions de vie? Le possible, ce sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui au niveau financier, au niveau humain, de façon à ne pas, si vous voulez, approfondir la dette de la ville, parce que nous avons une dette, d'accord. Donc il nous faut gérer en père de famille, d'accord. Mais c'est tout le sens de l'action politique, c'est d'améliorer les conditions de vie et de faire en sorte que les gens se disent on a choisi une bonne équipe, on a choisi un bon maire, la ville change et on a plaisir à vivre ici. Il n'y a qu'à voir le fleurissement de la ville, par exemple. On est 4 fleurs. C'est extraordinaire de vivre dans ce milieu-là, etc. C'est un choix politique qui a un coût. Mais nous l'assumons parce que les gens sont bien, se sentent bien. Tout ce qui est voirie, tout ce qui est... Nous l'assumons parce que les gens se sentent bien. Le Palais des Congrès, c'est un très beau projet où les gens seront bien, etc. Voilà. Donc la politique, c'est ce qui fait que le matin, on se lève et on se dit, bon, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui et je vais le faire. Et le soir, on se couche en se disant, bon Dieu, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, j'ai pas été trop bon dans tel domaine, mais c'est pas grave, demain on va reprendre, etc. Donc c'est tous les jours la remise en cause de ce qu'on est, de l'action que l'on mène,
avec des objectifs à atteindre, avec une atteinte des objectifs. C'est comme ça que je raisonne. Je viens de terminer là la feuille de route de mon équipe pour 2023, en définissant dans tous les domaines sur lesquels nous avons été élus, il y a 15 points, 17 points, d'accord, de programme, hein, en donnant les objectifs pour l'année à chaque équipier, hein, d'accord. Donc c'est très clair pour tous, il y avait un programme au départ, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous n'avons pas fait, et nous l'expliquerons à la population en mi-mandat, et voilà ce que nous allons faire. La politique, c'est la cohérence entre la parole donnée et l'action menée. Voilà. Eh bien, merci, monsieur le maire.